C'est l'une des fiertés de l'entreprise. C'est là où on a les 6 batteries du Colossus qui permettent l'intervention 10 à 12 heures. On peut les changer pendant l'intervention. Colossus, 525 kilos déjà floqués de l'inscription Don pour l'Ukraine. Ces robots pompiers vont prochainement être envoyés en zone de guerre. L'entreprise rochelaise a été sélectionnée par le Fonds français de soutien à l'Ukraine. Shark Robotics a 1 an pour fournir 40 machines ultra sophistiquées comme celle-ci. Le rôle des Colossus en Ukraine va être d'accompagner les forces d'intervention pour protéger les sites sensibles. Donc il faut pouvoir intervenir dans des zones très sensibles avec des risques accrus pour les forces d'intervention, que ce soit en termes d'explosion, que ce soit en termes de double frappe. Les robots permettent d'aller là où les humains prennent beaucoup trop de risques et aussi de venir compléter des ressources humaines qui peuvent manquer actuellement. Une dizaine d'entre eux sont déjà prêts à être envoyés sur le terrain, d'autres en fabrication dans l'atelier ultra sécurisé de l'entreprise. Pour Shark Robotics, cette commande représente quasiment un tiers de sa production annuelle. En 2025, elle a connu une croissance de plus de 50%. L'entreprise est orientée exclusivement en sécurité civile, donc effectivement avec toute la composante gestion de crise, résilience, et qui est un domaine très connexe à celui de la défense. Néanmoins, Shark Robotics fabrique uniquement et exclusivement des robots pompiers pour éteindre le feu. Et ça permet de sauver des vies, d'abord celles des sapeurs-pompiers, d'aller chercher des victimes à l'intérieur des sinistres et également de consommer beaucoup moins d'eau en faisant rapidement une frappe chirurgicale à l'intérieur d'un édifice, comme lorsque vous avez un feu d'entrepôt par exemple. En 4 ans, l'entreprise a doublé son nombre de salariés et elle doit encore recruter une dizaine de personnes cette année. L'histoire de ces robots pompiers n'a pas fini de s'écrire. Ils sont déjà présents dans 25 pays dans le monde.